Bonjour à tous et à toutes pour ce deuxième volet des constellations, cette série de vidéos que je vous partage pour vous parler des constellations à partir de vos questions que je reçois en privé ou lors des séances ou que vous pouvez m'envoyer. Donc je réponds avec plaisir à toutes ces questions pour vous en dire davantage sur le thème des constellations. Aujourd'hui, je suis en direct de mon pommier qui donne des belles pommes et qui est tout en fleurs. Voilà, et qui sont en train de se transformer en pommes petit à petit. Voilà, je suis à son pied. Et c'est une toute autre énergie qui m'accueille aujourd'hui. Alors, j'avais démarré la dernière fois à la fin de la constellation. Il y en a même qui étaient un peu frustrés de ne pas avoir la suite. Donc, comment se passe un atelier de constellation? Donc, j'étais en train de parler du fait de poser des éléments qui font partie du système de constellation. Donc, on peut poser à la fois dans les éléments des personnes qui sont vivantes, des personnes décédées. On peut aussi poser des concepts. Donc, dans ces concepts, ça peut être sa maison, son travail, le couple, la notion du couple, l'école pour les enfants, ou alors pour votre enfant intérieur. Ça peut être des parties de soi, comme voilà, la tête, les jambes, les bras, le cœur. Donc dans le cœur, il y a aussi tous les organes. Donc ça peut être les intestins, ça peut être aussi les vaisseaux sanguins. Enfin voilà, vraiment de pouvoir poser les éléments en fonction de la problématique que vous posez au départ. Donc on peut vraiment aller voir sur le plan de l'inconscient tout ce qui se dit, tout ce qui se joue. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y avait une personne, alors c'est un peu à la fois drôle, mais en même temps c'est très parlant ce qui s'est joué. C'est une personne qui est une prof qui avait, durant toute sa carrière, alors je ne sais plus si c'était 20 ou 30 ans, tous les matins, en fait, elle avait des gaz malodorants pour lesquels elle ne pouvait pas retenir, en fait. Donc elle a posé en constellation ces éléments, et donc on a posé un élément pour l'odeur. Et en fait, ce qui était drôle dans l'atelier, c'est que tout le monde a voulu prendre l'objet malodorant, l'élément qui représentait l'objet malodorant. Il y avait même de la dispute. Donc les personnes qui représentent ne savent pas ce que ça représente, mais moi et la personne qui constellait, on a bien rigolé pour le coup. Et il s'est révélé, du coup, dans le champ de la constellation, qu'il s'agissait de loyauté vis-à-vis d'un ancêtre qui avait connu la guerre. Et quand on est sur le champ de la guerre, il y a des odeurs, les odeurs de la mort, les odeurs des corps, les odeurs du sang. Et en fait, ce paix qu'elle manifestait tous les jours représentait cette loyauté vis-à-vis de ses ancêtres qui avaient dû souffrir, subir tous ces horreurs sur le champ de la guerre. Voilà. Donc on a libéré cette mémoire-là pour elle. Et en fait, elle m'a renvoyé un message 1 ou 2 jours après, je ne sais plus, pour me dire que c'était fini, que tous les matins, elle était libérée, elle n'avait plus besoin de comment dire, de se cacher par rapport à ses élèves. En fait, il y avait plus, elle n'avait plus de gaz malodorant le matin. Donc voilà, c'est à la fois, c'est à la fois magique et en même temps, oui, ça interroge sur les loyautés, de quelle manière peuvent se manifester les loyautés vis-à-vis des ancêtres, par exemple, là, dans ce cas-là. Du coup, ça a interrogé aussi sur toutes les personnes qui ont des boutons d'acné, puisqu'il y avait une personne aussi qui avait posé ça un jour aussi.
parce qu'elle avait plein de boutons, et ça représentait aussi les mémoires de tous ces ancêtres là qui avaient reçu du sang sur le visage. Et, voilà. Du coup, c'est comme si on était toutes les personnes qui ont... Alors, c'est peut-être pas général, hein, mais voilà, ça peut interroger sur les personnes qui ont des boutons d'acné, si c'est pas une loyauté vis-à-vis des ancêtres. Et donc, c'est visible. Du coup, voilà, c'est remettre de la visibilité dans ce qui est vécu, ce qui a été vécu caché, puisque je pense pas qu'il y ait beaucoup d'ancêtres ou de parents, de grands-parents qui ont pu dire tiens, moi ça s'est passé comme ça à la guerre, dans les détails vraiment. Voilà. Donc voilà, c'est un exemple. Je vais peut-être arrêter là parce que je suis déjà à 5 minutes. Et je vous dis à bientôt, et je vous donnerai la suite de comment ça se passe en atelier. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et puis je vous dis à bientôt.